L'invité de la matinale. KTO Radio. Connaissez-vous le père Camille Costa de Beauregard? Né en 1841 à Chambéry, le père Camille a tout au long de sa vie œuvré en faveur des enfants démunis, mais c'est une guérison inexpliquée par la médecine qui lui vaudra dans un an pile d'être béatifié. Pour le connaître plus en détail et comprendre comment on postule dans une cause, on reçoit ce matin le père Jean-François Chiron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans l'invité de la matinale sur KTO Radio. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Chambéry et président du comité Camille Costa de Beauregard. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers, rappelez-nous ce que signifie être béatifié. C'est une reconnaissance par l'Église, enfin la personne du pape, qu'une personne a été particulièrement, a mené une vie particulièrement évangélique, une vie de disciple. Donc il y a deux étapes, la béatification et la canonisation. La béatification, c'est un culte qui est reconnu à un niveau local. La canonisation, c'est devenir saint, donc la sainteté est reconnue au niveau de l'Église universelle. Voilà, c'est l'étape qui précède la canonisation. Dans le cas de Camille Costa de Beauregard, qui va être béatifié le 17 mai 2025, un miracle lui a été reconnu. Racontez-nous cette histoire. Eh bien, c'est un miracle très, très simple, vous allez voir. Camille Costa avait fondé un orphelinat. C'est pour ça qu'on se souvient de lui. Un orphelinat qui existe encore. Évidemment, ce n'est plus exactement un orphelinat, mais l'esprit est toujours présent. Et dans les mois qui ont suivi sa mort, donc en 1910, un groupe d'orphelins est parti en promenade et sur le chemin du retour, vous savez ce que sont les enfants. Ils se bombardaient avec ce qu'on appelle des bardanes. Vous savez, ce sont ces petites boules de végétation qui s'agrippent aux vêtements. Oui. Et vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on trouve ça un peu partout en France, peut-être pas à Paris, je ne sais pas. Et un des enfants en a reçu une dans l'œil. Donc sur le moment, et il s'est avéré dans les heures qui ont suivi que l'œil était en très mauvais état. Et donc, un médecin est intervenu, ça n'a rien donné. Et au bout de, 15 jours ou 3 semaines, l'état de l'œil était vraiment n'était pas bon. Et donc, il y a eu des prières qui ont été, une neuvaine qui a été on a entreprise dans l'orphelinat. Et surtout, la religieuse infirmière a pris l'initiative un soir de prendre un linge qui avait appartenu à Camille, donc qui était décédé depuis quelques mois, et de le poser sur l'œil de l'enfant. Et le lendemain, qui était le 9e jour de la neuvaine, l'œil était guéri. D'accord. Et le père... Voilà. Et ce qui est important. Donc, vous voyez, c'est un miracle tout à fait simple, Oui. avec une religieuse et un enfant, qui a été reconnu comme guérison inexplicable à l'époque. Le père Camille est une figure bien connue dans le diocèse de Chambéry. Plus exactement, pourquoi est-il connu? Vous en avez dit 2 mots, mais expliquez-nous. Il est connu parce qu'il a fondé un orphelinat. Donc, ça semble quelque chose d'ordinaire, mais je crois qu'il faut prendre conscience de ce qu'était la misère, de ce que pouvait être la misère d'enfants à l'époque, dans la Savoie des années 1860. Donc, il y avait une pauvreté chronique, je dirais. Il faudrait aller, je pense, dans des pays de l'hémisphère sud pour trouver l'équivalent. Et puis, il y avait des moments plus critiques. Et donc, il y a eu une épidémie de choléra qui a mis à la rue, on peut le dire, des enfants. Camille Costa, qui était vicaire à la cathédrale, en a recueilli quelques-uns dans le presbytère. Et puis, voilà, ça a été le noyau. Il avait cette vocation d'accompagner des enfants. Il s'est fait offrir en quelque sorte une petite maison qu'il a agrandi, et c'est devenu un orphelinat où il y avait jusqu'à 150 enfants chaque année qui étaient suivis des premières années jusqu'à 17-18 ans, et le but était d'en faire des jardiniers. Voilà. Et donc
Voilà, on connaît Camille Costa comme éducateur, hein. Je pense que ça peut être un modèle d'éducateur pour des prêtres, mais aussi pour des laïcs pour Hmm. aujourd'hui. Et son œuvre continue-t-elle à se diffuser aujourd'hui? Son Je œuvre pense notamment à continue, son il y a pensionnat. toujours, oui, voilà. Donc, alors, ce n'est plus un orphelinat, hein. Il y a c'est toujours à Chambéry, c'est une institution connue, hein, qu'on Oui. appelle le Bocage. Donc, il y a en fait, d'une part, un lycée horticole, puisque lui-même, je viens de vous le dire, destinait ses orphelins à ce métier, et puis une maison d'enfants pour enfants en difficulté, pour jeunes en difficulté. Donc, sous l'égide d'une fondation, du Bocage, qui continue son œuvre et où son corps repose toujours et où son esprit, je dirais, est toujours vivant. Hmm. Voilà. Et j'ai lu qu'au moment de son ordination, donc il avait aux alentours de 22 ans, il a notamment refusé des hautes fonctions ecclésiales, c'est vrai? Alors, alors, c'est vrai que donc il a fait son séminaire à Rome, hein, au séminaire français. Il était donc de l'aristocratie, il avait de la famille qui avait de hauts postes au Vatican et certainement qu'il aurait pu entreprendre une carrière dans la diplomatie pontificale, ça c'est sûr, hein. Et puis ensuite, on dit qu'il a refusé l'épiscopat pour rester avec ses orphelins, mais je pense qu'il n'avait pas ce genre de vocation, hein, que c'était aussi de la sagesse de sa part, son tempérament, de rester avec ses jeunes Hmm. plutôt que d'accepter des responsabilités de cet ordre. Et Voilà. quelle valeur la vie de Camille Costa de Beauregard peut-elle inspirer aujourd'hui? Bah, moi, je crois, c'est ce que j'évoquais, il y a cette dimension d'éducateur. Voilà. C'était un homme vraiment qui était consacré à son œuvre, hein, qui était, je dirais, immergé, hein, au milieu de ses orphelins. En même temps, qui, semble-t-il, vraiment a toujours su garder la bonne distance, hein, par rapport à eux, ce qui est aussi exemplaire, d'une certaine façon, c'est le minimum, mais c'est important. Il y avait une pédagogie qui était une pédagogie de la douceur, hein. Alors, on discute pour savoir dans quelle mesure il était inspiré de Don Bosco, hein, qui vivait un peu à la même époque, de l'autre côté des Alpes. Mais non, je pense qu'il y avait une originalité. Voilà, la douceur, l'amour envers les enfants, le respect, avec des initiatives. Bon, il y avait un petit orchestre, hein, dans son orphelinat pour les plus grands, un orchestre avant. Il y avait des pièces de théâtre. Il avait fait construire un petit théâtre, hein. Il allait à Lyon pour acheter les décors et les costumes, et on dit qu'il achetait vraiment ce qu'il y avait de mieux et de plus cher. Voilà. On dit qu'il avait fait creuser une piscine. Voyez, donc, une éducation qui n'était pas celle du bâton, mais qui nous paraîtrait aujourd'hui sans doute exigeante, hein, ça, Oui. vu les critères euh, qui ont changé en un siècle, mais et on a quand même les témoignages des anciens orphelins, hein, qui ont été interrogés quand on a commencé le processus, hein. On a commencé 10 ans, 15 ans après sa mort, et on a beaucoup de témoignages tout à fait intéressants à cet égard. Voilà. Et est-ce que Donc, et en même temps, ce n'était pas un homme qui était, si je puis dire, obsédé par son œuvre. Moi, j'aime bien Oui. rappeler que quand il allait à Paris, il visitait le Louvre, il visitait le musée Guimet, hein, c'était un peu une âme d'artiste. Voilà. C'est une personnalité, sans doute, si je puis dire, fréquentable. Voilà. Il avait Père Jean, des qualités humaines. Voilà, tout Père simplement. Jean-François Chiron, vous avez travaillé sur le dossier en béatification du Père Camille. C'est le cas depuis 2012 notamment. Comment on fait pour postuler dans une cause? Eh bien, la cause était ouverte depuis longtemps, hein, depuis 1925 en fait, hein. Donc, il y a eu un certain nombre d'étapes, séparées l'une de l'autre par une dizaine ou une vingtaine d'années, hein. On a pris son temps à Rome et à Chambéry.
En 2012, les deux archevêques successifs ont souhaité, Monseigneur Ulrich et puis Monseigneur Ballot, ont souhaité vraiment réactiver la cause. Et donc, on crée ce comité. Et l'un des buts du comité, c'était en effet de promouvoir un possible miracle. Et donc, on a fait dans les archives du bocage un document officiel. Hein, c'est ça qui compte, qui rendait compte de la guérison. Hein. On avait à l'époque constitué un tribunal diocésain qui a écouté les témoins, la religieuse, qui a écouté les médecins, et tout cela a été transcrit sous serment. Et c'est un conseil que je donne aux personnes qui sont engagées dans ce genre de cause, c'est vraiment d'avoir des documents officiels, vraiment, sur lesquels on puisse fonder pour la suite une démarche. Et donc, c'est ce dossier-là qui a été proposé à Rome. Et qu'est-ce qu'un document officiel exactement, enfin en tout cas dans le cas de Camille Costa de Beauregard? Ce sont notamment les dépositions des témoins qui ont été transcrites par un notaire nommé par l'archevêque de l'époque, dans des interrogatoires menés par le vicaire général au nom de l'archevêque, le tout scellé du sceau de l'archevêque et déposé aux archives. Et on imagine que c'est un travail administratif assez long, assez fastidieux et que ça demande aussi pas mal de moyens. La reconnaissance d'un miracle, oui, et puis ça demande une cause de béatification demande aussi, je ne vous le cache pas, un peu d'argent, parce qu'il faut... vous voyez, il y a eu des experts à Rome, des ophtalmologues qui ont travaillé sur le dossier. Voilà, on imprime les documents à Rome pour les commissions. Donc tout cela demande du temps et demande un peu d'argent. Voilà, et demande une certaine... parce que vous savez, donc, le dossier a été soumis à des experts ophtalmologues, aussi bien en France qu'en Italie. Il y a eu des expertises positives, et puis il y avait eu des expertises négatives au début, de médecins qui pensaient que la guérison pouvait s'expliquer par des causes négatives, pas par des causes naturelles, pardon. Oui. Et donc, il a fallu, entre guillemets, s'accrocher, pas pour raconter tout cela, mais... à certains moments, ça a duré, depuis 2012, pour faire appel. Et finalement, les expertises romaines ont été unanimement positives. Au début, c'était moins le cas. Et en quelques mots, Père Jean-François Chiron, pour terminer cette interview, quelle est la prochaine échéance dans le cadre de ce dossier pour Camille Costa? Eh bien, la prochaine échéance, c'est la béatification elle-même, dans un an, le 17 mai 2025, donc à la cathédrale de Chambéry. Ce sera une fête diocésaine. Il s'agit de préparer d'ici là. Donc, il y aura aussi la présence des deux anciens archevêques de Chambéry, qui sont maintenant à Paris et à Metz, et qui seront heureux d'être présents, parce qu'ils ont été pour quelque chose dans cet itinéraire. Merci beaucoup, Père Jean-François Chiron, pour toutes ces explications sur la vie et le processus en béatification du Père Camille Costa de Beauregard, prochain bienheureux français. Bonne fin de mission à vous, et on suivra bien sûr sur KTO la célébration du Père Camille dans un an à Chambéry. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.